Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui pour le podcast de cette semaine j'ai envie de citer un philosophe qui a vécu à Paris au siècle dernier. Un certain monsieur J.H. qui nous disait ces paroles très très justes. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur, et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Et oui, vous l'aurez compris, on va pas parler des concerts de Johnny au Japon, non, on va parler souvenirs, pas ceux en mémoire, mais ceux qu'on ramène du Japon. Mais allez, hop hop hop, on va pas oublier le fameux sommaire pour autant. On va faire un mixte d'Italie, de Japon, de France et d'Amérique cette semaine. Oui, ça c'est du sommaire qui est super détaillé, j'en conviens. Mais allez, partons pour le focus de cette semaine et les fameux souvenirs. Vous l'avez compris, on va claquer du yen cette semaine en babiole. On va un peu regarder ce qu'on peut ramener finalement du Japon. On va faire dans le classique bien sûr, mais je vais aussi apporter ma petite touche personnelle. Bah oui, c'est mon podcast, donc autant qu'on ramène des cadeaux souvenirs qui me plaisent. Et on va même commencer par mon petit auto-cadeau que je me fais toujours quand je vais au Japon, car il y a une boutique où j'en ai vraiment, mais alors, claqué du pognon, que ça soit en vacances, mais pas que, parce que quand je vivais aussi sur place, j'ai énormément dépensé. Et pourtant, à l'unité, ça coûte finalement pas grand-chose. Mais je suis rarement sorti avec une seule babiole de cette boutique. Et cette boutique, elle s'appelle comment ? C'est B-Side Label. Alors B-Side Label, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement une chaîne de magasins qu'on trouve dans la plupart des grandes villes, je pense. En tout cas, il y en a à Osaka, il y en a à Kyoto et il y en a à Tokyo, bien entendu. Il y en a plusieurs à Tokyo. Et donc, ils vendent des badges ou des stickers, voilà, principalement. Il y a bien sûr quelques autres goodies. Je sais qu'il y a des sacs, des t-shirts de temps en temps, et voilà, des petits mugs, des choses comme ça. Mais honnêtement, on y va principalement pour les badges et les stickers. Et des stickers, il y a vraiment du choix. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Moi, honnêtement, j'ai toujours du mal à choisir. Et c'est pour ça qu'il m'est déjà arrivé de repartir d'une boutique voilà, avec au final plus de 50 € de stickers en tout genre. Parce que oui, au final, même si c'est pas très cher à l'unité, ça monte vite. Il y en a plein. Enfin, moi, je me souviens d'avoir acheté des dizaines et des vingtaines. Donc, voilà, à 2 €. Je sais plus à combien ils coûtent les stickers, mais imaginez un stickers à 2 €, vous partez avec 20 stickers, ça vous fait déjà 40 €. Mais voilà, grâce à ça, il y a mon laptop qui brille de mille feux avec des stickers. J'ai des stickers à râler du Dr Slum, donc j'ai des stickers Lamou, ou bien aussi des stickers sur le café et des stickers sur des régions, etc. Ils en ont vraiment pour tous les goûts. Et leurs vendeurs font parfois même les designs des stickers. Et donc les meilleurs, je pense, designs ou les meilleurs designers sont mis en vente après dans les boutiques. Enfin, en tout cas, c'est ce que m'avait expliqué une vendeuse sur place. Les équipes, justement, ont toujours été vraiment super friendly avec moi. C'est du genre à venir te causer, voilà. J'ai même eu le droit à un je t'aime en français dans le texte, par la part d'une vendeuse. Bon, après, vous emballez pas, c'était le seul mot qu'elle connaissait en français et qu'elle m'a sorti quand je lui ai dit que je venais de France. C'était pas du tout une déclaration d'amour. Bon, je me rappelle plus si elle était mignonne ou pas, donc on va dire quand même malheureusement. Bon, même parfois, on va dire que les vendeurs, ils sont un petit peu trop collants. On sent qu'on leur dit qu'il faut qu'ils soient là. Ils sont là dès que vous arrivez. Ils viennent vous parler. Ils viennent voir comment ça va. Ils viennent vous expliquer comment ça marche, la boutique, etc. Donc, limite, on a l'impression qu'ils sont payés à la commission. Mais bon, au Japon, a priori, je pense pas que ça marche comme ça. Mais bon, on les sent voilà, très, très actifs. Et parfois, ça peut être un peu relou parce qu'un peu trop collant, quoi. Du coup, moi, j'avoue, c'est le genre de truc quand les vendeurs sont un peu trop collants, c'est pas trop mon truc, mais bon, ils sont pas non plus trop chiants, voilà. Et parfois, ils peuvent vous tenir un petit peu la jambe. Mais bon, là-bas, j'ai vraiment acheté des tonnes et des tonnes de stickers. Donc, pour moi, c'est vraiment le petit cadeau à ramener qui prend pas de place dans la valise. On peut difficilement faire mieux niveau ratio place-poids dans une valise, honnêtement. Voilà, on va avoir du mal à faire mieux. Et ils font aussi des collaborations avec des grosses licences. Donc il y a par exemple des stickers Dragon Ball ou Juliette Je t'aime par exemple ou Maison Ikoku pour les puristes. Bref, pour moi c'est ma boutique de souvenirs par excellence. En plus, chaque boutique a son lot de stickers maison. En gros, vous avez des stickers au design avec, qui va vous rappeler Osaka avec les principaux monuments d'Osaka ou Kyoto
ou de certaines cartes de Tokyo. J'ai par exemple sur mon laptop un pédale au cygne, et oui, un fameux pédale au cygne avec des petits animaux, personnages animaux qui sont dans le pédale au cygne en amoureux, et qui représentent Kichijoji, voilà, avec le petit I love Kichijoji en dessous. J'ai aussi un autre avec un Shiba Inu hip-hop, avec une casquette de hip-hop et une chaîne de rappeur à Shibuya. Donc j'ai aussi un spécial Harajuku qui est très joli. Chaque boutique a ses propres stickers de quartier et du coup vous pouvez vite choper la collectionnite, hein. Pour moi, c'est vraiment une valeur sûre du petit cadeau sympa qui est pas trop cher. Et car on est aussi des gros radasses ou qu'on a plein de collègues de bureau tout simplement qui attendent avec impatience votre retour du Japon en vous disant ah, j'espère qu'il va nous ramener un petit cadeau, eh bien on va aller dans un truc super pratique pour ça, c'est les fameux 100 yen shop. Car oui, en étant un local, je vous en ai déjà parlé, le 100 yen shop, c'est un peu la caverne d'Alibaba pour acheter plein de trucs cons mais pratiques pour pas cher. Vous allez avoir des cintres, un balai, des éponges, un filet pour le lavabo ou des trucs auxquels vous auriez jamais pensé mais qui sont finalement pratiques. Le 100 yen shop, c'est vraiment super parfait pour ça. Mais le 100 yen shop, qui est donc une boutique où tout est à 100 yens, hein, si vous ne l'avez pas compris, donc c'est environ moins d'1 euro, en pratique, hein, on va dire, parce qu'il y a aussi des choses qui sont un petit peu plus chères dans le 100 yen shop, on peut trouver un petit peu tout, mais dans ce cas-là, le prix est indiqué. En gros, s'il n'y a pas de prix, c'est que c'est à 100 yens, et s'il y a un prix, c'est que ça vaut le prix auquel il est indiqué. Bref, le but c'était que je voulais vous dire que les 100 yen shop, c'est aussi un bon repère pour des petits cadeaux qui sont pas très chers. On va trouver un peu de tout, ça va de la paire de baguettes qui seront clairement pas les baguettes dans un bois noble taillé par un artisan perdu au fin fond de la montagne à Hokkaido, hein. Mais bon, pour un petit cadeau à la collègue Ginette de la comptable, ça lui fera plaisir que vous ayez pensé à elle et ça ne nous aura pas ruiné, ça vous aura coûté moins d'un euro. Voilà, pour des baguettes qui sont un petit peu jolies, un peu stylisées, etc. Et puis en plus des baguettes, j'allais dire des braguettes. Bon, les braguettes, vous n'allez peut-être pas offrir une braguette à votre collègue Ginette, parce que votre collègue Ginette a peut-être commencé à se poser des questions. Mais pour les baguettes, voilà, ça reste pratique. Une braguette aussi, note, au passage. Mais voilà, on va aussi trouver, je sais pas moi, des petites gommes kawaii, par exemple. Kawaii, il y a des petites gommes voilà, en forme de chaton, pardon, d'animaux, je ne sais quoi. Bref, vous allez en avoir pour votre argent, pour vos 100 yens, voilà. Et ça va vous prendre du temps, parce qu'il y a plein de choses à regarder, il y a plein de petites conneries, et forcément, vous allez trouver quelque chose à ramener de pas très cher, et qui sera un peu fantasy, qui fera très Japon, qui fera très kawaii, et qui prendra, là aussi, pas de place dans votre valise. Bah oui, hein, vous le sentez, le mec nomade, hein, qui a toute sa vie dans une valise, et qui est donc genre... voilà, il y a 21 kilos, on n'a dit pas plus, voilà, mais on n'a dit pas moins non plus, j'ai pas beaucoup de place. Donc, ramener plein de cadeaux, faut ramener du léger et qui prend pas de place. Mais bref, dans la même veine, les habitués de voyage au Japon connaissent forcément ces boutiques, mais si vous êtes nouveau là-bas et que vous croisez un magasin qui s'appelle un grand magasin, qui s'appelle Loft, comme un loft, ou Tokuens, ou bien un Don Quirote, je pense que c'est Don Quichotte, mais on va dire Don Quirote comme ça, vous pouvez du coup arpenter les allées de ces magasins, vous trouverez forcément vraiment des trucs sympas à ramener, il y en aura pour tous les goûts. Par exemple, c'est pas vraiment un souvenir, vu que c'est utile dans ma vie de tous les jours, hein, mais note, ça peut être un cadeau. Je me suis acheté un parapluie qui était hyper kawaii, un tout petit parapluie voilà, qui se plie. Un parapluie super kawaii chez Tokuens quand j'étais arrivé à Kyoto. Parce que il se mettait à pleuvoir, que j'avais pas de parapluie, je m'étais dit bon, plutôt d'acheter les parapluies des Combini qui sont très pratiques, hein, parce que Combini, vous trouvez des grands parapluies blancs, ça fait très Japon aussi, etc. Mais c'est pas très joli, voilà. C'est sympa de l'avoir la première fois au Japon, mais après, c'est pas très beau comme parapluie. Et du coup, je m'étais dit, allez, je vais m'acheter un parapluie à moi, sympa, qui prend pas de place, parce que les gros parapluies, ils se plient pas. Moi, je voulais un truc qui se plie, qui se met dans le sac, voilà, qu'on puisse ranger facilement. Et du coup, il y avait tout un choix de parapluies en tout genre, de design en tout genre du parapluie. Et moi, j'ai pris un parapluie qui est donc sur un fond vert-bleu avec des baleines blanches, kawaii aussi, qui est de toute beauté par rapport à des parapluies classiques. Le Japon a vraiment ça de magique, c'est que des babioles kawaii, c'est pas ce qui manque, il y en a partout. Il y a du girly, il y a du joli, il y a du coloré. C'est mignon, c'est bien dessiné. Voilà, le Japon, c'est vraiment chouette pour ça. Et en parlant de babioles et d'autocadeaux, je m'étais aussi acheté un porte-carte, oui, un porte-carte pour mettre ses cartes bleues, et un porte-monnaie dans une petite boutique d'une artiste à Kurashiki. En fait, à la base, je cherchais des cartes postales, et les cartes postales au Japon, c'est un peu galère, mais on en reparlera après.
Et elle vendait du coup des cartes postales un peu d'art. Donc c'était des photos qui étaient jolies, qui n'étaient pas des cartes postales comme on pense aux cartes postales traditionnelles avec voilà, je sais pas, la carte de Kurashiki avec le paysage de Kurashiki qui va vous rappeler ça par exemple. Non, là c'était plus des photos d'art, des photos en noir et blanc, etc. Donc pas forcément des photos souvenirs, enfin des cartes postales souvenirs à envoyer. Mais bon, je vais vous en parler après, mais c'est un peu compliqué pour les cartes postales. Donc je m'étais dit, bon, pourquoi pas, je suis entré dans cette boutique. Mais du coup, elle avait en plus plein de goodies. Et elle avait des porte-monnaies et un porte-carte qui était vraiment super beau, avec des dessins, donc avec des super belles couleurs et des dessins qui faisaient un peu manga traditionnel, etc. C'est des filles en kimono. Il y en a une avec sa petite bouteille de lait qu'elle boit. Enfin, moi j'adore, je les trouve super mignons. Et du coup, j'ai craqué direct pour mon premier voyage. Et je m'en sers toujours, hein, voilà, mon porte-carte, il est toujours avec moi. Et mon porte-monnaie, je m'en sers moins parce que j'ai jamais de monnaie en Europe, hein, j'ai jamais de monnaie sur moi. La monnaie, ça me saoule. Mais au Japon, justement, je l'avais acheté au Japon, pas parce que je l'avais trouvé juste kawaii, mais parce que il y a plein de pièces au Japon et je savais pas où les ranger. Moi, j'ai pas de porte-monnaie, je déteste ces porte-monnaies, j'ai jamais eu de monnaie. Même mon porte-carte, hein, il est tout petit, j'ai pas de portefeuille. Moi, je m'offrais jamais un portefeuille parce que je sais pas où le mettre. Donc, j'ai juste un petit porte-carte dans mon sac. Et là, voilà, j'étais content de m'acheter un porte-monnaie parce que les pièces, il y en a partout au Japon, donc y a pas trop le choix. Vous êtes un peu obligé d'avoir un porte-monnaie ou un truc qui fait au moins office de porte-monnaie. Et justement, on va quand même parler de ces fameuses cartes postales qui est pour moi le parent pauvre, franchement, du souvenir au Japon, hein. Enfin, pas vraiment. Ils ont quand même des cartes postales. Ils vont avoir des jolies cartes illustrées. Par exemple, pour la nouvelle année, si vous voulez envoyer vos vœux, il y a des trucs qui sont super beaux. Des trucs pareils avec des super designs, des trucs kawaii, des illustrations qui sont super mignonnes et tout. Moi, j'ai envoyé des cartes de vœux la première année en 2018, mais qui sont super belles. Je me les étais même gardées. J'en avais gardé quelques-unes pour moi parce que je trouvais les designs super jolis, super mignonnes. Et elles avaient eu un gros succès, hein. Je suis retourné chez des gens et elles étaient affichées. Elles sont toujours gardées. Ouais, même 2 3 ans après, elles sont toujours là. Donc voilà. Ça, vous avez aussi du gros succès si vous êtes au Japon, que vous voulez ramener des cartes postales un peu de ce côté-là, un peu dessin original, ou voilà, pour le genre de truc, vous allez faire plaisir, ça c'est sûr. Mais par contre, la carte postale un peu classique, on va dire, genre joli paysage, voilà, vous êtes allé, je sais pas moi, au Mont Asso, vous êtes allé, peut-être qu'au Mont Fuji ils le font un peu, j'en sais rien, mais vous êtes allé dans un endroit qui est super beau au Japon, vous êtes allé à Miyajima, vous voulez un joli tori, une jolie photo du tori à envoyer vos amis pour dire regarde ce que j'ai vu au Japon, c'est super. Bon, c'est vrai que maintenant on a Instagram, etc. Avec les cartes postales, les gens s'en branlent, mais moi j'ai toujours un petit peu le. J'ai beau utiliser Instagram et tout, j'aime envoyer des cartes postales. Je trouve ça un peu désuet, les cartes postales, mais ça me fait toujours plaisir de recevoir une carte postale, même si au final on lit, on s'en branle un petit peu, hein, de vous dire. C'est souvent, voilà, ce qu'on va vous écrire sur la carte postale, c'est des trucs un peu inintéressants à souhait, mais ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, puis voilà, ça fait même plaisir à acheter aussi, à envoyer. Donc, mais le problème, voilà, c'est qu'au Japon, pour se trouver ce genre de carte postale, lors de mon premier voyage, j'avais super galéré, j'en avais même quasi pas trouvé, ou des pas très très jolies, on va dire. Des cartes postales, comme je vous dis, hein, de paysages. Je trouvais juste des illustrations. Alors ça, pour du kawaii dessiné, hein, il y avait ce qu'il fallait, hein, mais pour une belle photo de paysage, c'était pas gagné, c'était difficile d'avoir ça, quoi. Alors, vous attendez pas à trouver non plus la fameuse carte postale aussi un peu potiche hein, avec le bon aîné. Voilà, ah, vous savez, la carte postale, quoi. Il y a encore des gens qui envoient chacun son humour, comme on dit, hein. Moi, j'avoue, j'ai jamais, même quand j'étais petit, je trouvais pas ça hyper rigolo. Avec une jeune fille, on va voir sa poitrine et il y aura écrit bon aîné, un truc comme ça à la place de bonne année, à la place de bonne année, pardon. Donc ça, au Japon, vous n'aurez pas a priori, vous vous en doutez. Mais vous pourrez quand même trouver, je vous dis, des cartes postales avec une mascotte, avec un truc, avec voilà, je vous dis, illustré, mais des jolies photos de paysages. C'est un petit peu plus compliqué, c'est un peu dommage, donc ça, voilà, on oublie. Mais retournons quand même dans les souvenirs, parce qu'on était quand même pour ça, les souvenirs à ramener, hein, et qui ne prennent surtout pas trop de place dans la valise. Il y a tout ce qui est papeterie au final. Bah oui, hein, le Japon, il est connu pour ses techniques de papier. Donc, j'y connais rien du tout. Je vais pas vous la faire à l'envers et vous la jouer grand spécialiste en vous disant oui, il faut prendre le papier washi, le papier machin. J'y connais rien. Voilà, je dois l'avouer, hein, c'est pas du tout mon truc, c'est pas ma spécialité. J'y connais vraiment rien du tout. Mais voilà, donc je vais pas vous faire un cours magistral hein, là-dessus, hein, sur le papier washi. Mais bon, je le sais, pour les amoureux de papier de qualité, de mixtape, parce qu'il y a des gens qui adorent les mixtapes, vous savez, c'est les petits rubans adhésifs qui sont décorés, qui permettent de faire des scrapbooks ou de faire plein de choses avec, hein. Là, il y en a des milliers, il y en a par centaines. C'est le paradis voilà, c'est le paradis de tout ça, hein. Pour la papeterie en général, vous allez vraiment kiffer si vous aimez la papeterie. C'est franchement assez fou, même tout ce qu'on trouve, hein. Je me sens bien
la première fois que j'ai cherché un stylo, parce que quand j'ai dû aller à l'école, je me suis dit, il faut que j'achète un stylo et des crayons, forcément, hein, parce que ça va être à l'école, il faut des stylos et des crayons. Donc je suis allé dans un magasin, un grand bookstore, etc. C'était pour mes cours de japonais. Et à chaque fois que je devais acheter un crayon, je passais toujours 1 heure dans les rayons à tout essayer. Il y a un choix monumental, même dans le moindre magasin un peu à la con. C'est le paradis vraiment pour les gens qui aiment, je pense, tout ce qui est scrapbooking, écriture, cahier de notes, voilà. Il y a vraiment de quoi se faire, ou joli stylo. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Il y a toutes les couleurs. Vous allez avoir bah ouais, c'est enfin vraiment vous n'êtes pas obligé d'aller dans une boutique spécialisée à Paris, etc. pour trouver ce que vous voulez. Non, là vous allez vraiment trouver votre bonheur et vous allez être comme un ouf. Et on trouve aussi, vous vous en doutez facilement, des tonnes de carnets un peu originaux, mignons, avec des couvertures kawaii, bien sûr. C'est le monde du kawaii, on va le répéter pendant tout ce truc de souvenirs, mais c'est ce qui fait que trouver des souvenirs au Japon, c'est pas très compliqué finalement. Et si vous êtes un auditeur assidu, vous savez que dans les souvenirs que je m'étais offert à moi-même, hein, lors de mon premier voyage, c'était un livre illustré en japonais. Et ça, je le conseille, hein, de ramener un livre avec des jolies illustrations en japonais, parce que vous allez peut-être pas comprendre le japonais si vous n'avez pas envie de lire et d'apprendre à lire en japonais, mais avec un livre d'illustration, c'est quand même toujours sympa, parce qu'il y a des magnifiques livres photos, des magnifiques livres d'illustration au Japon. Et vous avez aussi, bien sûr, le sacro-saint manga. Bah oui, si vous avez des fans de manga dans vos entourages, ou même pour vous, hein, même s'ils lisent pas le japonais, ça fait quand même toujours classe d'avoir son petit manga en japonais original de son mangaka préféré. Bon, vous n'allez pas acheter les 275 000 tomes de One Piece, c'est sûr, mais vous pouvez ramener voilà, un petit One Piece avec une couverture spéciale, ou ramener un vieux manga de votre enfance, un Maison Ikoku où vous allez trouver d'occasion pour pas cher, et vous serez content. Moi, j'ai acheté par exemple un Dr Slump, je l'ai choisi pour la couverture, juste pour souvenir. Ça m'a coûté moins de 2 euros. Voilà, j'ai ramené pour moins de 2 euros un petit Dr Slump en japonais, avec une illustration d'Arale qui est très sympa. Je suis content d'avoir ça, c'était un petit cadeau que je me suis fait, ça m'a fait plaisir. Et voilà, c'est ça fera plaisir à tous les amoureux de mangaka. Je m'étais aussi acheté pendant mon premier voyage des mangas de Inyo Asano, qui est mon mangaka préféré. Et j'avais même trouvé un livre qui était introuvable en France à l'époque, et je ne connaissais pas moi, hein. C'était un genre de livre d'illustration, avec des nouvelles aussi inédites, et plein d'illustrations couleurs, etc. de ces différents mangas. J'étais hyper content d'avoir acheté ça, sans finalement savoir ce que c'était, parce que je reconnaissais pas la couve, je n'avais jamais vu ce manga, donc je m'étais dit, tiens, qu'est-ce que c'est, je vais l'acheter du coup, parce que je connais pas. Et du coup, voilà, je l'avais pris pour ça, et ça avait été que du bonheur quand j'avais pu l'ouvrir. Car oui, vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais le hic, c'est que les mangas au Japon sont souvent empaquetés, ils sont sous plastique. Donc du coup, il n'est pas possible de les feuilleter. Donc ça, c'est un petit peu chiant, parce qu'on ne sait pas ce qu'on trouve à l'intérieur. Si on veut découvrir une histoire, ou regarder, par exemple, juste sur les dessins nous plaisent, on ne peut pas. Et rappelez-vous, il y a aussi, donc pour le bon plan, les book-off ou les mandarake, qui vous permet d'acheter quelques mangas pour quasi rien, genre 1 euro ou 2 euros le tome, voire même parfois moins d'1 euro, hein. Donc vous n'allez pas vous ruiner. Alors c'est des mangas d'occasion, bien sûr, mais les Japonais étant tellement précautionneux qu'honnêtement, pour nous c'est du neuf. Voilà, c'est pas de l'occasion, hein. C'est comme s'il était sorti de la presse. Donc vous avez un manga quasi neuf, vous pouvez l'offrir à quelqu'un, il n'y a aucune crainte, vous n'allez pas lui offrir une seconde main, ok, c'est pas un truc neuf et tout, quelqu'un l'a déjà utilisé, mais honnêtement, le truc, il sera comme neuf pour 1 euro. Voilà, vous allez faire voilà, le petit neveu qui lit les mangas, ou le grand neveu, hein, parce que voilà, ou la grande nièce qui lit les mangas, vous allez pouvoir lui faire plaisir en lui ramenant 1 ou 2 mangas originaux pour 1 ou 2 euros. Ça va lui faire sa journée. Il sera super content du cadeau, puis même pour vous, hein, bien entendu, vous serez content. Et dans le côté manga aussi et animé, tous les livres d'illustration, vous allez trouver énormément d'artbooks, ce qu'on appelle les artbooks, avec des illustrations manga, ou des livres sur un manga spécifique. C'est hyper facile d'en trouver, pareil dans les mandarake ou les book-off, ou bien dans tous les libraires, hein, vous allez trouver des mangas bien sûr. Et là, il y a des superbes livres à ramener. Moi, je m'étais fait un peu plaisir en ramenant quelques beaux artbooks du Japon. Et pour ceux qui sont pas très manga, voilà, et très animation, il y a aussi de super magazines ou des livres photos dans tous les domaines, dans tous les bookstores. Franchement, les bookstores, c'est des vrais petits trésors au Japon. Je vous en ai déjà parlé, pourquoi j'adorais les bookstores au Japon. Je suis pas un gros lecteur, mais j'adore les bookstores au Japon. Les magazines sont toujours hyper chouettes, hyper classe. J'ai un pote, par exemple,
qui est pas du tout manga et animé, etc. Mais il est marrant parce qu'il adore tout ce qui est Ultraman, voilà, les Sentai, comme on appelle ça. Il adore ces trucs-là. Et il s'est acheté des magazines et il est tombé. On passait dans les boosters, il fait oh, il y a un magazine sur Ultraman, le vieux Ultraman de 1977, je sais pas quoi. Et du coup, il s'est acheté ça, il était super content. C'était en 4 volumes, il y avait 4 magazines. Vous savez, un peu comme nous, les trucs Hachette qu'on a, qui vont faire 12 magazines sur quelque chose. Bah voilà, là c'était un peu la même chose. Mais il était comme un gosse, il était super content d'acheter ça. Et bah voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Donc ça, c'est un truc spécialisé, mais vous pouvez avoir le PSG Magazine, vous pouvez avoir un magazine sur l'alpinisme qui... Moi, par exemple, j'ai acheté des magazines sur le café en japonais, je comprenais rien, vraiment, mais j'adorais la mise en page. Les photos, les illustrations étaient sublimes et j'étais content d'avoir ça chez moi, juste dans ma bibliothèque parce que c'était super joli. Voilà, donc vous avez de quoi vous faire plaisir en allant dans des bookstores et surtout faire plaisir à des gens, je pense, tout simplement en ramenant des livres photos. Bon, les magazines, c'est peut-être un peu comme cadeau, c'est peut-être un peu bizarre, mais par exemple, voilà, moi, un livre que j'ai acheté, que je m'étais ramené en cadeau la première fois, j'étais tombé sur un livre de coffee shop au Japon, mais qui parle d'architecture, c'est-à-dire qu'il va vous présenter les coffee shops au Japon et l'architecture. Vous avez les plans, les photos, la déco, vous avez un peu de texte en japonais, mais il y a des super photos et j'avais trouvé ça génial. Moi, j'adore l'architecture, j'adore la décoration, j'adore les coffee shops, vous le savez. Bah voilà, si vous avez un pote, par exemple, comme moi, vous voulez m'offrir un cadeau, bah, il y avait ce joli livre qu'on ne retrouvera pas en France, vous n'allez pas trouver ça en France. Et bah, franchement, c'est chouette parce que dans tous les domaines, vous allez avoir ce genre de bouquin. Du coup, vous pouvez vraiment amener des cadeaux un peu originaux. Alors oui, c'est en japonais, mais ouais, c'est quand même joli. Voilà, je pense que ça fera plaisir. Et puis bon, effectivement, c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir le lire, mais ça fait quand même plaisir ce genre de cadeau, je pense. Et donc, pour revenir justement à mon premier voyage, j'avais acheté un livre aussi sur les champignons. Bah oui, un livre sur les champignons. Vous dites, ce mec-là adore les champis. Pas du tout, j'y connais rien en champignons aussi. Voilà, c'est pas du tout mon truc. Mais j'avais acheté un livre sur les champignons en japonais. Donc, déjà, les champignons, je m'en branle et je lisais pas le japonais. Je lis toujours pas. Et voilà, je lis pas le japonais. Mais c'est juste parce que c'était un joli livre avec plein d'illustrations qui étaient super belles. En gros, chaque champignon était représenté par un personnage en style manga. Et je voulais ramener un livre, voilà, du Japon. Je m'étais dit, voilà, ça serait bien de ramener un petit livre du Japon. Je serais content de ramener un beau livre. Et en parcourant la librairie de Muji à Fukuoka, c'était ma première semaine, ou non, ma deuxième, je pense, au Japon, je suis tombé là-dessus et je me suis dit, bah, ça serait parfait pour illustrer un peu mon voyage au Japon comme souvenir. C'était un peu what the fuck, mais c'était un joli livre. Et maintenant, bah voilà, si vous voulez voir ce livre, il est disponible en France, sachez-le, parce que pour les Parisiens, si vous allez à l'Hexagone Café, vous pouvez le feuilleter. Il y a un des auditeurs que je salue au passage, qui s'était pris en photo à l'Hexagone Café avec le livre. Il l'avait trouvé, donc ça m'avait fait bien plaisir, parce que bah, en fait, le propriétaire de l'Hexagone Café est un ami, je vous en ai déjà parlé. Il adore aussi le Japon, c'est comme ça qu'on est devenus amis. Et donc quand je suis parti, mon appartement était à côté, donc bah voilà, j'étais en train de vendre, je vendais sur le bon coin, etc. Puis un jour, je lui ai dit, tiens, tu veux ce livre ou pas? Voilà, parce que c'est un livre sur le Japon, il y a beaucoup de clients japonais, c'est rigolo d'avoir ce livre. Et puis pour le fun, il l'a gardé et il est toujours là. Et de temps en temps, il me dit, ah tiens, il y a un japonais qui est passé, il a feuilleté, un peu curieux de se demander pourquoi il y a un livre sur les champignons japonais dans mon café. Parce qu'il y a des petits livres pour enfants, deux, trois petits livres comme ça, voilà, pour, on va dire, décorer. Et donc, bah, c'est marrant. Donc, voilà, si un jour vous voulez me faire une petite dédicace, et je remercie beaucoup à cet auditeur qui l'avait fait, parce que ça m'avait fait énormément plaisir. J'avais trouvé ça très, très rigolo. Mais allez, on va toujours faire dans le cadeau léger, on va revenir dans les souvenirs légers. Léger dans la valise, hein, j'entends, et pas cher. Cadeau idéal pour pas se ruiner auprès des collègues et des amis. On va faire le Classic Haul de chez Classic Haul. Quand on va à l'étranger, qu'est-ce qu'on aime bien ramener? Bah oui, on va ramener de la bouffe. On est français, les gars, hein, donc on va ramener de la bouffe. Et au Japon, quoi de mieux qu'aller dans un combini ou un Don Quirote, dont je vous parlais tout à l'heure, se récupérer plein de bonbons avec des packaging colorés, funky, kawaii et au goût totalement étrange. Vous allez en avoir pour votre argent. Il y a des choix monumentaux. Vous allez acheter, vous allez même pas savoir ce que vous allez acheter, hein, forcément. Il y a plein de trucs que vous allez prendre juste parce que vous avez trouvé ça joli et qui seront peut-être totalement dégueux. Mais voilà, c'est le cadeau parfait à ramener. Il y a bien sûr le traditionnel aussi Kit Kat, hein, vous le savez sûrement, mais chaque région japonaise a son Kit Kat. Il existe des dizaines et des dizaines de goûts différents au Japon et de packaging du coup différents. Bref, niveau bonbons, ça vous coûtera pas grand-chose, à part des caries à vos amis. En tout cas, vous ferez des heureux et en plus, là, vous pouvez vraiment vendre du dépaysement à vos potes avec le goût, avec, je vous dis, le visuel. Voilà, on est à fond dans le Japon là. Vous allez vraiment vendre du Japon à vos amis.
Et dans le super classique, on va les faire aussi en vitesse, parce qu'il y a quand même plein de classiques que vous connaissez sûrement, mais c'est pour ça qu'on va les faire un petit peu rapidement. Je pense qu'ils sont plus vraiment à présenter au final. Alors bien entendu, vous pouvez ramener un kimono, bah oui, des vêtements japonais, le yukata. Vous pouvez ramener aussi... j'ai un trou, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas des tabis. Vous savez, c'est les chaussettes avec que deux orteils. J'ai un trou. Puis bah, bien sûr aussi ce qui va avec après au-dessus des chaussettes. Je suis désolé. J'ai un gros bug. Vous allez dire, mais il est débile. Tout le monde sait ça. Bah oui, bah, voilà, j'ai le gros bug sur le nom. Vous pouvez aussi ramener des bento. Bah oui, hein, le Japon, c'est le pays des bento. Et puis tout ce qui va avec, hein, c'est-à-dire les objets pour votre bento, les repose-baguettes kawaii en forme de petits chatons. Ça va forcément vous tenter. Ou bien un furoshiki qui est un sac en tissu pour habiller votre bento, pour le porter dans la rue, pour avoir l'air trop classe, voilà, dans votre ville ou votre village. Il va y avoir plein de séparateurs aussi pour votre bento qui vont être kawaii, qui vont être en forme de, je sais pas, moi, il y en a qui sont en forme de feuilles, etc. Enfin voilà, ou en forme d'animaux. Ou bien sûr la fameuse bento box, hein, parce que là aussi vous aurez plein de choix à ramener sur place, beaucoup plus qu'en France. Et pour aller en plus encore plus profondément dans la cuisine, vous aurez aussi des emporte-pièces kawaii. Bah, il y en a toujours dans les kawaii pour justement avoir le bento le plus beau de toute la salle de la pause déj. Bah oui, au Japon, l'emporte-pièce, c'est pas la France, quoi. C'est pas un cercle, une étoile, un carré. Non, là, on va dans le champ, je sais pas, dans la Champions League de l'emporte-pièce, hein. Il va y avoir la forme de fantôme, la forme en Hello Kitty, les oreilles de Mickey, un dinosaure. Enfin, vous aurez tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez inimaginable en forme d'emporte-pièce. Vous aurez un choix qui est monstrueusement monstrueux pour faites des boulettes de riz ou je ne sais quoi dans une forme qui vous fera passer pour le roi ou la reine du bento. Du bento quoi? Kawaii, on l'a dit. Ce podcast est sous l'air kawaii à 2000%. Et si vous êtes dans le plus sérieux, vous avez aussi forcément toutes les ustensiles de cuisine. Il y a de magnifiques boutiques qui vendent des couteaux de cuisine de folie. Je me rappelle que près de mon quartier que j'aime pas, là, à Sasuka, non pas à Sakusa, oui Asakusa. Où j'ai du mal aujourd'hui, hein. Il est un peu tard, j'enregistre ce podcast à 2h du matin, je devrais pas, mais j'étais un peu en retard, donc voilà, je fais le podcast à 2h du mat. Donc fin de journée, après journée de travail, je pense que j'ai un peu de mal, vous m'excuserez du coup. Mais voilà, il y a je me rappelle être passé devant plein de boutiques de couteaux, etc. Alors après, je sais pas, c'était peut-être un peu de la trappe-nigo, je sais pas si c'était des choses de qualité, j'y connais rien en couteau. Mais bon, vous le savez, hein, les couteaux japonais sont hyper réputés, donc vous allez pouvoir amener plein de choses de cuisine, des ustensiles de cuisine qui sont de qualité. Et puis aussi pour le café, hein, le café filtre, il y a les principaux constructeurs de café filtre sont Ario, Kalita, etc. C'est tous des japonais. Et donc du coup, vous pouvez retrouver parfois aussi des objets collector qu'on va avoir un peu plus de mal à trouver chez nous en France. Alors bon, maintenant avec Amazon, etc., puis tous les boutiques en ligne, on arrive à peu près à tout trouver. Mais parfois, voilà, pendant le voyage, vous allez trouver un truc qui est plus ou moins simple ou compliqué à choper. Et je vous parle pas bien sûr de tout ce qui est céramique, des objets artisanaux, des katanas, etc. Je sais pas. Bon après c'est plus des autocadeaux, hein, parce que là le budget va quand même un peu exploser. Parce que si c'est pour le collègue de bureau, je suis pas sûr que vous allez lui ramener un truc, sauf si vous l'aimez beaucoup, hein, mais vous allez amener de la céramique qui coûte super cher et qu'il faut faire vraiment super gaffe dans les bagages pour pas que ça se pète. Mais voilà, niveau souvenir, vous pouvez en ramener des caisses et des caisses, tout ce qui est traditionnel Japon, artisanat. Je vais pas vous refaire toute la liste, hein, vous connaissez tout ça forcément. Puis bon, le Japon aussi est réputé, hein, du coup, hein, pour tous ces genres de souvenirs. Donc voilà, vous avez vraiment un choix qui est interminable, on va dire là-dessus. Et si on faisait dans le plus original, en niveau souvenir, en plus original, en tout cas pour moi, je dirais ça serait quoi? Ça serait un petit paquet de café. Ok, on est plus pour me faire plaisir à moi là, mais il y a tellement de bons roasters au Japon, dont certains travaillent vraiment leur marketing et leur packaging, qu'il y a de quoi du coup me faire plaisir, hein. Ou bien pour les amoureux de Starbucks par exemple, les Starbucks ont vraiment plein de goodies aussi au Japon. À l'appel, il va y avoir des mugs Sakura, des mugs avec la Tokyo Tower, le mug du truc de la ville ou du petit village par exemple. Je me souviens qu'à Oh, j'ai un trou. La ville qui fait du thé, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, je m'excuse à 2000%. Ouais, il y a une ville qui est très connue pour le thé à côté de Kyoto, je vous en ai déjà parlé, mais là j'ai un gros trou sur le nom, je vais vous dire une bêtise. Ils ont un Starbucks aussi, et voilà, ils ont le monument de la ville qui est là, etc. Donc voilà, il y a vraiment de quoi vous faire plaisir. Si vous êtes si vous avez la collectionnite, je pense qu'au Japon, à Starbucks, suivant les saisons et suivant les villes, vous pouvez finir avec 75 mugs à la maison sans trop de problèmes.
Vous allez avoir du souvenir, voilà, kawaii, encore 100% Japon avec ça, et revenir avec un petit mug Tokyo, ça fera plaisir aussi à vos amis. Mais comme vous l'avez remarqué, je suis parti beaucoup sur les souvenirs faciles à ramener et pas trop coûteux. Il y en a qui se posent là aussi là-dessus, et je pense que c'est quand même un des fameux aussi souvenirs pas chers à ramener qui prennent pas de place. C'est les gashapon, que vous savez, on met une petite pièce dans une petite machine, on tourne le bouton, et hop, un œuf surprise. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre l'œuf? On a une petite figurine au final. Au Japon, il y a des centaines de milliers de figurines en toutes sortes, alors que ce soit des figurines d'animés qui sont super connues, ou des trucs qui vont être à vocation éducative, même parfois, des animaux rigolos, ou des animaux tout court, des dinosaures, ou des trucs venus d'un esprit torturé d'une personne dont je préfère pas savoir comment il a eu l'idée de faire cette figurine-là. Bref, il y a des centaines de millions de collections différentes, on en trouve un peu partout, ou bien même dans les magasins de type Loft, par exemple. Vous trouverez des petites figurines à collectionner qui font plaisir et qui feront plaisir à n'importe qui parce que c'est mignon, c'est rigolo, ça se place quelque part, c'est un peu déco et ça prend pas de place. Moi, par exemple, mon ami qui est propriétaire de l'Hexagone, il collectionne des figurines de chats. Fait par un artiste, alors c'est des chats personnages, voilà, qui est fait par un artiste alors, qui est apparemment connu, il en fait plein a priori, mais moi j'avoue j'ai oublié le nom, je sais plus comment ça s'appelle. Si vous voulez l'info, j'irai lui demander, et je vous posterai peut-être une photo sur le Patreon, j'essaierai de récupérer l'info pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est des petites figurines et il y en a quelques-uns, il y en a plusieurs, je pense qu'il fait toute une collection. Et puis même, il y a des gens qui sont fans, qui se les échangent à travers le monde, etc. Et lui, à chaque fois qu'il part en voyage au Japon, il essaye de s'en ramener un. C'est son petit souvenir à lui. Et c'est le genre de truc qui peut vous faire plaisir et faire une collectionnite. À chaque fois que vous partez en vacances, vous ramenez votre petite figurine spécifique. Souvent, ça coûte pas très cher en plus ce genre de figurines, parce que je vous parle pas des figurines pour les fans de figurines d'animés ou de toys comme on dit, comme je l'ai été pendant un temps. Bien sûr, là c'est déjà un peu plus gros billet, vous allez faire un beau cadeau, car ça peut monter, ça peut partir à 30 €, finir à 500, voire des milliers d'euros. Donc on va rester quand même dans le souvenir et faire dans la petite figurine pas très chère qui va vous revenir à 1 ou 2 € grand max, 3-4 €, voilà, ce genre de truc. Ça vous coûtera pas grand chose. Je pourrais encore lister des tonnes et des tonnes de souvenirs, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais honnêtement, j'aimerais bien connaître justement vos souvenirs que vous aimez ramener du Japon pour ceux qui sont partis ou ceux qui veulent aller au Japon et qui disent ah, en allant au Japon, moi j'aimerais bien me ramener ça. Un truc pour lequel vous avez eu un coup de cœur ou vous avez envie de vous ramener. Ouais, n'hésitez pas à me faire un petit message sur Instagram pour qu'on en discute, ça me fera grandement plaisir d'en parler. Mon Instagram c'est NGEE, donc NJ, si vous ne le connaissez pas encore. Ou sinon, pour ceux qui n'ont pas Instagram et qui préfèrent Twitter, je suis aussi sur Twitter, vous pouvez m'envoyer des messages privés dessus. C'est donc Dandy, D-A-N-D-Y, Kitsune, K-I-T-S-U-N-E. Si vous n'arrivez pas à les écrire, vous allez sur le site explorejapon.com et il y a les liens dans le menu, c'est pas très compliqué. Ah oui, si, j'avais oublié un truc, mais un des souvenirs que j'avais ramené aussi lors de mon premier voyage, c'était un kendama. C'était super à la mode à l'époque au Japon, enfin je pense que ça l'était un petit peu. C'était genre cool voilà, de faire du kendama, quoi. Le kendama, c'est un genre de bilboquet. J'en avais acheté un pour mes 2 meilleurs amis aussi, et un pour moi-même. Ils étaient super design, avec voilà, une boule tout en bois, puis avec une boule hyper colorée, etc. C'était joli, quoi. Et j'étais allé dans une boutique spéciale à Cat Street, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, de Cat Street à Omotesando. Et c'était tenu par des mecs qui faisaient super loupard. J'en ai déjà parlé dans un épisode, donc je vais pas vous refaire l'épisode là-dessus, mais j'avais passé un très bon moment du coup parce que les mecs étaient très loupards et finalement en fait c'était des mecs hyper gentils, ils avaient été hyper à la cool et tout, donc c'était assez rigolo. Et j'avais acheté mes kendama, j'avais repéré cette boutique parce qu'elle était un peu réputée pour les fans de kendama. Alors moi je suis pas un fan, mais je m'étais dit que c'était un bon souvenir. C'est le genre de souvenir un peu original qu'on peut ramener du Japon, et ce genre de souvenir comme ça, ça manque pas. Le pays est tellement différent du nôtre que c'est tellement la culture du kawaii, comme je vous l'ai dit, qu'il est vraiment pas compliqué de trouver des idées de souvenirs, même si vous n'avez rien en tête de précis, il n'y aura aucune inquiétude, vous allez trouver des trucs hyper chouettes et hyper originaux à acheter en partant du Japon. Et je vous parle même pas de tout ce qui est rétro gaming, pardon. On va s'arrêter là parce que sinon on va durer des heures et des heures. Je pense qu'il vaut mieux aller se souvenir de Kyoto via l'Insta de la semaine. Et cette semaine, dans Instagram, on va être à 1000% japonaise et 1000% kyotoïte,
vu qu'on va suivre Natsu Kyotoite, une japonaise donc qui vit à Kyoto et qui, vous l'aurez compris, parle un peu le français. C'est une japonaise qui a vécu quelques années sur Tokyo avant de revenir sur Kyoto, quand je vivais moi aussi sur place. Alors je la connais pas personnellement, mais on avait échangé un petit peu à l'époque via Instagram, car comme moi, on a une passion commune, pas les Megumi, non, l'autre passion, les coffee shops. Et on peut le voir sur son compte Instagram. Alors c'est pas un compte avec que du café, hein, bien sûr, c'est vraiment le compte d'une japonaise avec plein de jolies photos quotidiennes du Japon, de nourriture. Il y a une ambiance qui est très chouette sur son compte Instagram, je trouve qu'il y a des photos variées, qui sont pas des photos vraiment artistiques, hein, mais qui dégagent beaucoup de poésie à chaque fois. On peut donc découvrir avec elle un petit bout de son Kyoto, du Kyoto personnel comme je les aime, qui vous amène dans la vie de la ville, hors des sentiers un peu touristiques, et ça fait du bien. Comme d'habitude, l'adresse est dans la description de l'épisode et sur le Patreon de l'émission. Et si vous voulez soutenir le podcast, vous le savez, vous allez sur le Patreon, c'est patreon.com/explorejapon. Vous pouvez donner 2 euros, 3 euros, un peu plus, tous les mois. Vous arrêtez quand vous avez envie et voilà, vous aidez le podcast pour payer les hébergements, les génériques, etc., etc. Mais allez, il est temps de passer à la rubrique du sorcier sans nom, où on va parler de resto cette fois-ci. Bah oui, pour changer. Et cette semaine, je vous amène manger italien. Bah oui, on fait toujours dans le resto 100% japonais avec moi, hein, vous le savez. Maintenant, Explore Japon, c'est pas le podcast vraiment culinaire 100% Asie, hein, je pense que voilà, vous l'avez compris. Hein. Mais par contre, la reco se situe toujours au Japon, donc ça va, je reste quand même dans le thème. Et aujourd'hui, on va aller vers Tokyo, au sud même, voir ces saloperies d'aigles de Kamakura. Vous savez que je déteste les aigles au Japon. Car oui, Kamakura, j'y suis allé 2-3 fois au total, je pense, dont une fois où je m'étais fait 3 jours sur place, sans prévoir vraiment où j'allais manger. Autant j'adore préparer les cafés, j'ai une liste longue comme le bras, par exemple, sur Kamakura de cafés à faire. Autant pour la bouffe, voilà, hein, je vous ai pas menti, hein, c'est pas la spécialité pour moi de chercher les restos. Explore Japon, vous n'allez pas avoir les meilleurs plats culinaires du Japon, quoi qu'il arrive. C'est pas grâce à moi que vous allez découvrir les plus beaux restos du Japon, ça c'est sûr. Mais voilà, Kamakura, pour moi, les 2-3 jours, c'était vraiment une chouette expérience. J'avais passé un bon moment. C'est une ville que j'apprécie beaucoup. J'aimerais même presque peut-être y habiter sur du long terme, parce que je trouve que la ville est très très agréable et on n'est pas loin de Tokyo. Mais allez, du coup, en étant un peu dans Kamakura, dans les rues de Kamakura, un soir, j'avais pas spécialement envie de me poser dans l'auberge où je dormais, et je me suis dit qu'il était grand temps de se trouver quand même un endroit où manger. J'avais vraiment aucune idée où aller, et j'avais circulé dans une rue qui était assez passante. C'est pas la rue principale, hein, qui donne sur la gare, mais c'est une rue parallèle à la mer, qui donne pas directement sur la mer, mais qui est parallèle, qui suit la mer, on va dire. J'étais passé plusieurs fois dans cette rue, j'avais même testé un café qui avait pas été top top, mais à un moment donné, il y a une devanture un petit peu éclairée, dans la pénombre japonaise que j'adore, qui m'a donné envie de me poser. Il y avait une grande baie vitrée qui donnait sur un comptoir, avec des sièges et la cuisine derrière ce comptoir, le genre d'ambiance qu'il fait bien, qu'il fait quoi, qui donne envie de se poser un peu. On sent que ça va être un bon resto, alors peut-être la bouffe est pas bonne, mais voilà, l'ambiance est déjà chouette. Donc je vois qu'à l'intérieur il y a quelques personnes, alors je sais plus combien, mais du coup je me dis bon, je serai pas tout seul, tentons-le, parce que là on est vraiment en face à face avec le cuistot. Donc je me suis dit bon, si je suis tout seul ça la fout un peu mal, mais là il y a un peu de monde, il y a un peu une ambiance, puis qu'a priori ça veut dire que le resto est pas mauvais. Donc voilà, je regarde un peu la carte et ça a l'air d'être un resto italien. Et vu son nom, j'aurais du mal à vous convaincre du contraire vu qu'il s'appelle la Cucina de Gen. Voilà, ou des Gen. Voilà, je sais pas si on dit Gen ou Gen, je pense que ça doit être Gen. Bon, après, vu que j'ai jamais fait de l'italien, autant la Cucina de Gen, c'est de l'espagnol. Parce que j'ai fait de l'espagnol, mais à part dire El perro negro ou un regalo, por favor, je suis pas vraiment un pro non plus de l'espagnol. Bon, j'avoue, je connais quand même quelques chansons de Ricky Martin, hein, donc je peux vous faire le un, dos, tres, un poquito bailante Maria, un, dos, tres, un poquito bailar, et para bailar la bamba, se necesito quoi? Se necesito una poca de gracia. Mais bon, voilà, ça vous aide pas des masses, mais je pense que c'était quand même italien, vu que le resto était italien. Tout ça pour ça, bah oui. Bref, retournons à notre restaurant, et donc, comme je vous disais, l'ambiance de la rue, ça donnait vraiment envie. Hein. Et vu qu'il y avait quelques personnes... comme je le disais à l'intérieur, je me suis dit bon là ça pouvait le faire, et que c'était pas blindé, mais bon il y avait des gens, voilà pourquoi pas, etc. Ça pouvait être chouette. Sauf que voilà, manque de bol, à peine arrivé, tous les clients sont partis. Je sais pas si c'est moi qui les ai fait fuir ou si c'était le mauvais timing, mais du coup je me suis retrouvé vraiment parce que je voulais pas tout seul avec le couple de restaurateurs. Enfin je suppose que c'était un couple, il y avait un homme et une femme.
Bref, ça n'a pas fini en franche camaraderie comme dans un film avec une discutade, etc. Et genre on devient amis pour la vie, etc. C'est génial. Mais plutôt un moment un peu de gênance, comme on dit, hein, quand vous mangez tout seul avec un mec qui cuisine devant vous et sa femme qui bouge dans tous les sens. Vous vous sentez un petit peu quand même épié. En plus, le mode je suis un gaijin, qu'est-ce qu'il fait là? Forcément, c'est un petit peu étrange. Mais bon, c'était un peu zarbi, mais c'était quand même un bon moment. Mais du coup, est-ce que c'était bon? Eh bien, de mémoire, oui, c'était plutôt cool. Déjà, avant de manger, je vais vous reparler de la cuisine, hein. Donc c'est une cuisine ouverte. Donc on a un peu l'impression de manger chez un pote qui fait la cuisine pour vous pendant que vous êtes assis au comptoir. Vous avez vraiment la visu sur toute la cuisine. Et pour le côté cool, moi je trouve que ça le fait bien et que c'est vraiment le genre d'ambiance qui est plutôt chouette comme restaurant plutôt que d'être à table avec plein de gens, etc. Là, on est vraiment dans une ambiance de cuisine à la maison. Côté bouffe, j'avais mangé de mémoire, en fait, je sais plus du tout. Voilà, je me souviens que c'était italien, je me souviens que c'était pas mauvais, que j'avais bien mangé, et je me souviens surtout de la crème brûlée que j'avais fini et que j'avais mangé à la fin, mais je peux pas vous dire si c'était excellent, car en toute honnêteté, j'ai pas vraiment de souvenirs. Mais par contre, je me souviens très très bien du lieu que j'avais vraiment adoré. Donc si vous êtes de passage sur Kamakura, c'est une adresse que vous pouvez tenter. Comme d'hab, je mettrai les liens sur le Patreon avec une ou deux photos, mais je ne dois pas avoir énormément de photos du lieu, je pense. Mais voilà, il est temps de lâcher cette fourchette pour aller se faire un petit coup de cœur de la semaine. Et pour ce coup de cœur, on va parler d'une expatriée. Mais pas d'une expatriée au Japon cette fois, non, d'une expatriée à Paris. Et oui, j'ai repris un abonnement Netflix pendant les vacances pour regarder quelques séries, vu que j'avais une semaine off de vacances et que j'avais grandement besoin de glander un petit peu. Je me suis donc laissé tenter par une série un petit peu girly, Emily in Paris. J'avais vu beaucoup de critiques des Français sur la série, comme quoi c'était hyper cliché, que c'était nul, parce que c'était trop cliché, que la France, vu par le prisme des Américains, n'importe quoi, Paris, c'est pas comme ça. Mais bon, j'ai laissé sa chance, et je dois dire que je suis assez surpris, j'ai pas trouvé ça du tout cliché au final. En tout cas, pas plus que n'importe quelle série américaine ou japonaise, hein. Non, parce que si vous pensez que les japonaises, ils vivent sous les kotatsu et dorment sur des tatamis, va falloir vraiment que vous réécoutiez tous les épisodes du podcast et vous mettre un petit peu à jour, parce que non, le Japon, c'est pas ça. Oui, bien sûr, il y a des gens qui ont des kotatsu, oui, bien sûr, il y a des gens qui dorment sur des tatamis, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Les gens, ils ont des appartements normaux, quoi. Tout comme tous les New-Yorkais ne sont pas avocats, architectes et ne se voient pas tous les soirs au bar en dessous de chez eux, parce qu'en plus, ils sont colocs. Bref, j'ai pas trouvé ça vraiment cliché, et même les clichés qui sont présents sont assez vrais finalement, hein. Les boss qui arrivent à 11h30 le matin au boulot, ou comme les employés qui arrivent à 10h du mat, etc. C'est la vie à Paris, hein. Finalement, moi, au boulot, j'arrivais à 10h tous les matins, hein, et puis j'avais mon boss qui arrivait à 11h, 11h30, hein. Bon, bien sûr, on est dans un beau Paris, un Paris carte postale, mais bon, dans les dramas coréens que vous aimez tant, on n'est pas en train de vous montrer la vraie Corée, hein. On est dans la carte postale, on aime plus que dans la carte postale, on est plus dans la science-fiction totale, hein. Parce que honnêtement, j'ai vu quelques dramas coréens et c'est pas du tout, mais du tout ce que j'ai vu à Séoul, hein. Ou plutôt Poubelle City, comme on peut l'appeler aussi, hein, qui ferait frémir Marseille pendant une grève des boueurs, hein, sincèrement, hein, parce que il y a des quartiers, enfin beaucoup de quartiers, hein, il y a plein de rues où c'est des poubelles de partout, ça pue dans toutes les rues, et c'est pas ce qu'on vous montre dans les dramas coréens, hein. Je vais pas, on voit souvent des belles familles, des beaux songs, des belles parcs qui sont dans des belles maisons avec oh mon Dieu, il se passe des trucs difficiles dans la famille, etc. Mais on vous montre pas les rues de Séoul comme elles sont dans la vraie vie, hein. Donc voilà, je n'ai pas trouvé que finalement Emily in Paris c'était beaucoup plus cliché que n'importe quelle autre série de n'importe quel autre pays. Voilà, c'est une série girly, c'est une série voilà, avec une histoire sympa. On va pas vous montrer les bas-fonds de Paris, on va pas vous montrer une attaque au couteau dans une rue à Barbès, forcément. C'est Emily in Paris, c'est pas Emily in Paris. Mon Dieu, je suis à Paris, j'ai envie de rentrer aux États-Unis parce que mon Dieu, Paris, c'est affreux. Donc voilà, moi j'ai plutôt kiffé la série. Alors c'est curly, bien sûr, hein, mais j'ai trouvé les personnages assez attachants. J'ai apprécié aussi l'ambiance qui ne fait pas trop série américaine, justement, dans l'image, au niveau du grain de l'image et tout ça. Et même les acteurs, pour la plupart, sont français, ce qui était plutôt appréciable. Je trouvais que c'était plutôt chouette qu'ils aient pris des acteurs français, finalement. Parce qu'on aurait pu avoir un Jean-Jacques ou une Gisèle joué par Brandon et une Kelly Burr. Donc voilà, ça aurait pas été quand même la même ambiance avec les accents hyper américains
du mec qui parle, t'as envie de dire, toi t'es pas français, tu t'appelles Jean-Jacques, mais faut pas déconner quoi. Bref, il y a quelques moments et situations qui m'ont même fait pas mal marrer. Je me suis surpris au final à vraiment apprécier, alors que je pensais sincèrement ne pas tenir plus de 2-3 épisodes quand j'ai commencé. Parce que vu que souvent les séries comme ça qui font un carton, c'est pas forcément ma came, et qu'en plus, voilà, c'était peut-être un peu trop girly. Bah non, j'ai vraiment bien aimé. C'est donc mon coup de cœur de cette semaine. Je me suis fait les 2 saisons en 2 jours, c'est pour vous dire, hein. Et puis c'est aussi la joie des vacances en mode total gland, hein. C'était l'occasion, je me suis aussi fait refait l'intégrale de The Witcher, la saison 1 et la saison 2 en 2 jours. Ouais, j'ai vraiment bien glandé pendant ces vacances et ça fait du bien parce que mes prochaines vacances, c'est pas avant un an, a priori. Donc j'en ai profité pour vraiment strictement rien faire. Mais voilà, donc après ce petit coup de cœur, on va en rester là pour cette semaine. Je vous dis donc à très vite pour un prochain épisode. Et comme on dit dans ces cas-là, on dit quoi? On dit ciao, bye bye et matane. Ciao.50人